Salut, hello, Tachidélé. Alors, les petits messages pour éviter d'avoir peur, pour dépasser ses peurs. Je suis bête d'avoir peur, c'est une mauvaise opinion que vous avez de vous-même, mais ce n'est qu'une idée, ce n'est pas vous. Ce que vous percevez n'est qu'un aspect de la réalité et non la réalité elle-même. Notre perception de nous-mêmes n'échappe pas à cette règle. Je dirige mentalement mon souffle vers ce que la peur paralyse. Mes mains, mes jambes, ma voix. En l'occurrence, les masculins sont très paralysés. On la voit paralysée souvent, mais pas que. Aux Champs-Élysées. En libérant ainsi nos instruments, nous pouvons, nos instruments, c'est-à-dire tout ce qui nous permet tout ce qui nous permet un mouvement, la voix, les mains, les jambes, etc. Nous pouvons reprendre possession de notre capacité d'agir et chaque inspiration nous libère un peu plus. C'est très important cette carte. Alors ensuite, je m'efforce d'avoir une vision claire de la situation qui m'effraie, mais je ne tente pas de rationaliser ma peur. La peur est une émotion, elle est irrationnelle en elle-même. Son ampleur n'est pas liée à la situation, mais aux échos que celle-ci déclenche en nous, aux souvenirs enfouis qu'elle réveille. Voilà, comme je vous ai dit dans une précédente récente guidance, souvent vos peurs ne concernent pas les situations ou les personnes que vous rencontrez présentement, mais sont liées à des souvenirs ou expériences du passé. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur aujourd'hui. Alors ensuite, je m'efforce d'être juste. Je ne vois pas. Je m'efforce d'être juste. D'être dans l'acte juste. Bon, une action, quelle qu'elle soit, est d'autant plus effrayante lorsqu'on ne croit pas en son bien fondé. A l'inverse, quand on pense fermement être dans une position juste, on se sent beaucoup plus fort et les peurs deviennent surmontables. Donc, en l'occurrence, la personne dans notre cœur qui, par exemple, n'a fait aucune action, aucun investissement envers vous, s'il décide d'être juste avec vous, il va justement dépasser ses peurs et agir. Alors, j'ai tiré des cartes de l'oracle rock. Alors, on a ici les Beatles, le 4 de cœur. Bon, les Beatles, j'ai dit n'importe quoi, c'est le Rolling Stones plus les Beatles, ils sont pas du tout cette tête-là, mais de toute façon, on les confond toujours, enfin, on les mélange les deux là. Les Beatles en plus. Alors, là, cette carte, c'est Persévérance. Les Beatles, c'est une carte de super chance et tout. Bon, on l'a pas eu. On l'a pas eu cette fois. Où est-ce qu'ils sont? Tiens, les Beatles, je les cherche. Je savais que c'était pas les Beatles. Vraiment, je suis fatiguée. Hein. Non, mais je parle pas fort parce que des gens dorment. Donc, il est tard, en fait. Et je vais bientôt aller dormir, moi aussi. Mince, sont les Beatles? Ah, voilà. Non. C'est la dernière carte. Aux Champs-Élysées. J'ai cette chanson dans la tête. Aux Champs-Élysées. Au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit. Les Beatles sont disparus. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Je vais bientôt y aller aux Champs-Élysées. Alors... Ah ben voilà. Les Beatles, c'est le 4 de carreau. Ok. Bon,
Ouais, je suis obligée de tenir la caméra. Ouais, alors là, on te dit oublie les caprices. Tu n'obtiendras rien, tu n'obtiendras rien. Tu n'obtiendras rien en te comportant comme un gamin. Repense au début, concentre-toi sur ce qui t'a motivé et séduit au départ. Remonte le fil du temps et repère le moment où ça a un peu coincé. Justement, intervient à cet endroit-là de façon chirurgicale. Voilà, on te dit, souviens-toi que tu as été séduit par une personne et attelle-toi à réparer les choses de manière la plus esthétique possible, la plus délicate possible en fait. Concentre-toi sur ce qu'il y a de solide en toi, sur la solidité de ce lien en fait avec cette personne et la valeur de ce que vous expérimentez ensemble. Tu peux retrouver ce grand enthousiasme. Cette carte, c'est la loyauté aux origines, c'est la persévérance, c'est l'art de soulever les montagnes avec juste le petit doigt. Il y a une idée d'innovation, d'idées de choses qu'on fait, de première expérience. Il y a quelque chose de positif qui est apporté de conscience. C'est une carte de grande puissance, mais aussi de grâce et de communication. Quelque chose d'énorme mais que tu ne perçois pas si tu n'observes que la surface. Donc on te dit de voir plus loin que ce que tu crois, que ce que tu perçois, que ce qu'il y a derrière c'est beaucoup plus intéressant et passionnant à découvrir. Et ça va te permettre aussi de découvrir des choses sur toi. Il y a vraiment une grande puissance dans cette carte. Quelque chose qui émane des profondeurs de toi-même et qui échappe complètement à tes habitudes. Alors ensuite, j'ai eu le 2 de carreau. On les a déjà vus, ces deux-là, là. Le 2 de carreau, c'est donc les white strips minimalistes. En fait, ici, on te parle de... Si tu dois parler à quelqu'un, reste simple et efficace. C'est-à-dire, ouais, simplicité, efficacité. C'est... on te dit de rester, d'être toi-même. Et voilà, si tu as quelque chose à dire à une personne, voilà, n'y va pas par quatre chemins. Si tu veux demander pardon, ben voilà, demande pardon, tout simplement. Pas besoin de faire des chichis, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. On te dit de ne pas... en fait, tu es sans doute pas très heureux en ce moment, ou pas très heureuse. Peut-être que tu fréquentes toujours les mêmes personnes et que ça t'apporte pas de bonheur. Que tu fréquentes, que tu fais toujours les mêmes choses au quotidien et que ça t'apporte pas le bonheur que tu cherches. Et que par contre, la personne que tu as rencontrée, quand tu vois cette personne, ça te procure du bonheur intérieur. Et ça c'est précieux et ça c'est rare et précieux et c'est pas ça fait pas partie de tes habitudes et c'est ce qui te fait du bien. Donc c'est une carte ici qui te dit d'avancer, que c'est le bon moment. Et que de toute façon, c'est une relation qui ira pas à pas. Et on
on te dit de t'occuper plus de toi-même et de cette personne plutôt que de toujours t'occuper d'aider les autres, d'être toujours disponible pour les autres, mais d'être disponible maintenant d'abord pour toi et pour cette personne pour qui tu as des sentiments. Ensuite, j'ai eu le 10 de trèfle. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle. Attends. Ah là, je me couche trop tard. Le 10 de trèfle, c'est Nick Cave. Oui, Nick Cave. Je me rappelle plus cette carte. Ah, qui parle d'inspiration. Eh ben ouais, ça c'est cool, ça, l'inspiration. Ben ouais. Vous inspirez cet homme et cet homme et réciproquement en fait. Donc là on parle d'un homme qui, alors je ne sais pas si c'était un homme qui était dans une relation. Là il dit qu'il est seul, ou alors ça peut être un homme qui se sent seul. En tout cas, il est maintenant single et célibataire, et il s'est transformé, il a libéré, il libère maintenant des vibrations positives, des vibrations authentiques, beaucoup plus authentiques qu'avant. On parle de retrouver une légèreté aussi. Voilà, on a des ponts sont brûlés, des chemins que tu empruntais ont disparu. Voilà, donc là, on ne retourne plus vers des mauvaises situations ou les personnes qui ne nous remplissent pas. Et par contre, voilà, on se met sur son bon chemin. Voilà, désormais observe la réalité telle qu'elle est. Voilà, cherche les nouveaux passages, c'est-à-dire la troisième voie, la voie, ta voie, cette voie du bonheur sur laquelle il y a aussi la personne de ton cœur. On parle ici, avec ce 10 de trèfle, de concrétisation, mais aussi d'un nouveau départ qui est déjà prêt en fait. On parle de blessures cicatrisées, on parle de reprendre confiance et que tu as travaillé pour guérir de ton passé. Maintenant, tu es prêt, tu es une nouvelle personne et tu es prêt à t'engager dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour toi. Voilà, tu as fait une rencontre imprévue et tu as traversé des étapes pour pouvoir enfin rejoindre cette personne. Donc tu es prêt aujourd'hui à recueillir la prospérité. Tu as essayé tu as essayé d'autres choses, tu as essayé d'obtenir des choses que tu voulais, mais ce n'était pas des choses qui étaient faites pour toi, donc tu as compris qu'il fallait lâcher certaines choses, qu'il fallait accepter quelque chose plutôt qui tombe du ciel. Et on te dit que quelque chose qui tombe du ciel, ça n'est pas effrayant. Mais ça veut dire que tu as été effrayé par ça, et maintenant tu as compris que tu ne dois plus avoir peur. On te dit que les situations, les relations que tu as connues avant ne se répéteront pas, puisque la personne que tu as rencontrée est différente, est unique pour toi, et c'est une sorte d'innovation, d'un commencement différent.
On dit que ta parole est importante, que tu as une grande compassion qui se développe et qui grandit encore, qui continuera à grandir de plus en plus, surtout si tu prends ce bon chemin. Et on parle aussi, on peut parler aussi dans cette carte de poésie. Donc peut-être que tu vas écrire des poèmes, peut-être que tu vas lire un poème à la personne de ton cœur, peut-être qu'elle-même écrit des poèmes. On n'a pas besoin d'être productif pour être heureux, on a besoin d'être... on a besoin de créer en fait pour que ce soit précieux. Voilà. Alors pour terminer, une petite lecture. Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Le petit prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle! N'est-ce pas? Répondit doucement la fleur. Et je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. Voilà, ça suffira pour aujourd'hui.